coup, on se retrouve pour le Vlogmas numéro 3. Donc c'est parti, on y va. On va commencer avec le rituel du jour, à savoir ouvrir mon calendrier de l'Avent. Alors, j'ai le 4, j'ai le 11, le 7, le 8, le 5, le 3. Il est là, le 3. Ce qui me fait penser qu'il faut absolument que j'envoie la fin du calendrier à Pénélope. Donc, le numéro 3, qui semble être un livre. Alors, on va enlever le petit autocollant et on va ouvrir les petits numéros dans l'ordre. Numéro 1. Un Cozy Mystery d'une maison d'édition indépendante. Avec une mise en page. Alors je suis pas sûre du mot parce que l'encre a un petit peu coulé. Avec une mise en page. J'ai l'impression que c'est écrit immonde, mais ça me paraît... Non, si, peut-être, je ne sais pas. Et au milieu des mots. Vraiment, c'est pas un exercice dans lequel j'excelle de toute évidence. Je vais juste regarder si ça me dit quelque chose. Alors, pas du tout. Ça n'aide pas. Ah, est-ce que ça serait pas... Ah, mais si, au milieu des mots. Mais du coup, c'est pas une mise en page. Bon, je saurais pas ce que... Je demanderai à Pénélope. Une mise en page quoi? Parce que l'encre a coulé, donc j'arrive pas bien à lire. Au milieu des mots, ça serait pas Prospérine... virgule point, puisque c'est chez Rivka. Oui, c'est ça, trop cool. Donc Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin. Ah, il est beau, je savais pas. Je savais pas qu'il y avait des images et tout. C'est trop beau. C'est vraiment très joli. Du coup, je pense pas que ce soit une mise en page immonde. Hein. Ah, c'est trop cool, je suis trop contente. Ça fait vraiment 1000 ans que je veux ce bouquin. Et que, bah non, parce que toujours d'autres priorités. Et c'est trop cool. Ah, c'est très chouette. Voilà, c'est très beau. Merci beaucoup, Pénélope. Je suis trop contente. Et c'est bien Rivka, il est très joli. Oui, c'est vrai que les Cozy Mystery, c'est parce qu'à chaque fois, ce qui me fait bugger aussi, c'est que ce sont des livres de ma wishlist. Et des Cozy Mystery, je pense pas qu'il y en ait des milliers. Alors du coup, vous me direz, je devrais trouver plus facilement, mais pas forcément du coup. Donc je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Édition bonus. À demi-mot, petite bourgade sans histoire reposant sur un manuscrit inachevé, les habitants polissent et réparent les lettres tout au long de l'année. Mais Prospérine, virgule point, qui ne fait jamais rien comme les autres, préfère bichonner ses trompettes à pétales plutôt que de faire fleurir l'empire des points et des virgules. Tout bascule un beau matin lorsqu'elle découvre un corps à l'intérieur de sa boutique, accompagné d'Honoré, un citadin passablement exécrable, et de son frère, champion de plongée littéraire. Prospérine va devoir fouiller parmi les secrets les plus enfouis de la capitale pour sauver demi-mot. Et si tout était lié à cette mystérieuse phrase sans fin, laissée en suspens par l'auteur. Donc l'illustration est de Kasia Chrysotophovic et le graphisme de couverture est de Jeffrey Nguyen et Laure d'Argelos est française ou francophone en tout cas. Donc trop cool, je suis trop contente. Vraiment très contente. Illustration interne et mise en page Cécile Perrier. Voilà. Et donc cette version-là date de 2022. Et je me rappelle quand ils l'ont sorti, effectivement. C'est vraiment très chouette. Ah, je suis trop contente. Vraiment trop contente. Merci Pénélope. Très bon choix. Donc voilà, je suis trop contente. Si j'ai l'air si j'ai l'air bizarre, je suis éclatée. Franchement, je suis éclatée aujourd'hui parce que j'ai dormi de 20h à 4h30 du matin et j'étais réveillée au taquet et je voulais pas me lever parce que je savais que j'allais être claquée sinon et je me suis un peu rendormie mais ça m'a quand même déphasée, c'est très bizarre. En plus j'ai mes règles, ce qui n'aide pas en termes de fatigue je pense, donc voilà, je suis déphasée mais je suis ravie, merci Pénélope. En plus il me semble que tu l'as lu et que tu l'as
beaucoup aimé, donc trop cool. Voilà, ça c'était pour le calendrier de l'Avent. Le programme de cette fin de journée. Je dois lire 2 chapitres de Gwyn puisque je suis en retard du premier d'hier vu que j'ai dormi, et de celui d'aujourd'hui. Je le lis avec Earl Grey, Emeline et Natcha. Natcha qui m'a offert l'ouvrage, c'est adorable, donc merci Natcha. Allez voir sa chaîne, vraiment, c'est une personne adorable et j'aime beaucoup ses vidéos. Je voudrais vraiment, alors terminer ça me paraît ambitieux, mais au moins lire la moitié de ce qui reste, vous voyez. Ça serait cool. D'autant que je dois aussi attaquer quelque chose. Est-ce qu'il est là? Je crois qu'il est là. Oui, je dois attaquer La Voix des Oracles d'Estelle Faye, puisque je le lis avec Aurélie et Morgane. Et voilà, ça serait bien. En sachant que j'ai toujours Babel. Je suis hyper... attendez. Oh, putain, je tape tout, Pouf, c'est dur la vie. J'ai pris la tablette parce que comme je filme avec le téléphone, je peux pas regarder ma bibliothèque en ligne. Donc voilà, je vais regarder ça, Booknode. Alors, qu'est-ce que j'ai en cours? Ah oui, dis donc, j'ai le Ken Liu aussi. Où est-ce que je l'ai mis? J'ai le Ken Liu. Donc, parce que je regarde mes lectures en cours qui sont là. Donc Bord de terre, il faut que l'on avance. Cathy, il faut que je vois avec Pénélope, ce serait bien qu'on avance ça. J'ai les armées de ceux que j'aime, que j'ai attaqué dans le train, qu'il faut que je termine parce qu'il est tout petit. Steam Sailor, évidemment, et Babel, évidemment, mais... bon, voilà. Babel, j'aimerais bien avancer tout de même. Et j'ai toujours la Cité des Marches en audio, mais je n'avance pas la Cité des Marches. Et pourtant, c'est pas parce que c'est pas intéressant, c'est vraiment très chouette. Mais je n'y arrive pas. Donc je vais faire ça. Je dois aussi filmer mais je vais pas le faire aujourd'hui, ça, j'ai pas le courage, mais je dois filmer le bilan mensuel du mois. Il faudrait que au moins que je le prépare et que j'écrive tout, parce que là je suis en stand-by sur rentrer mes livres dans ma palle et tout pour avoir les bons nombres. Donc il faut que je me bouge, parce que là j'ai déjà 3 livres de Pénélope à rentrer. J'ai reçu la dernière Fairyloot puisque ça y est, je suis désabonnée, donc plus 2 en anglais. Si je les garde ou pas, on va voir. Donc il faudrait quand même que je me bouge un petit peu sur tout ça. Mais c'est vrai que j'avais pas mal de trucs à faire ces derniers jours, et donc là je dois faire le tirage au sort pour ma lecture imposée du Ko-fi. Donc je vais aller faire ça juste après. D'ailleurs, toujours pareil, si jamais vous n'êtes pas passé sur Ko-fi, allez jeter un œil. C'est vraiment très chouette, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a là-bas, on discute bien et tout, c'est cool. Et là, j'ai demandé, donc à partir du niveau abeille royale, il y a la lecture imposée. Donc ils m'ont proposé des livres et je vais en tirer une au sort. Et voilà, là où on en est à l'heure actuelle. Donc il faut que je m'occupe de ça. Il faudrait que j'introduise le book haul, book mail du mois de décembre, puisque j'ai les livres de Pénélope à montrer, plus ceux de la Fairyloot. Je voudrais terminer mes courriers pour Ko-fi, mais j'attends encore un truc. Bref, je vais pas trop vous dire pour pas spoiler les personnes qui sont là-bas, mais j'attends encore un truc. J'ai toujours la vidéo de mes sagas, est-ce que j'abandonne ou est-ce que je continue à avancer, parce que j'ai toujours pas avancé ça non plus. Bref, j'ai 1000 trucs sur le feu. Et je pense que écrire ce que j'ai à faire m'aiderait, mais je ne le fais jamais parce que je procrastine, je sais pas comment je fais. Donc voilà, ce soir, normalement, enfin tout à l'heure, on va décorer le sapin, peut-être, ou demain, donc je vous mettrai des images. Et puis ça me semble déjà pas trop mal en termes de programme, hein. Je pense que là c'est déjà bien chargé, donc il faudrait que je m'occupe de tout ça. Mais il faudrait aussi que je programme les vidéos que je veux sortir, enfin bref, c'est tout un truc, mais je vais y arriver. Sachez que c'est mon fonctionnement de base, je fais tout dans le rush et au dernier moment, parce que je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais j'ai toujours fait comme ça, et je dis pas que c'est pas parce que je l'ai toujours fait comme ça que c'est bien. Mais je crois que c'est mon fonctionnement qui veut ça, ou alors je sais pas, écoutez. Donc je vais aller m'occuper de ça, je vais aller lire un peu parce que j'ai très envie de me poser pour lire. Là, je vous cache pas que j'ai envie de lire, mais j'ai pas encore pris le temps de la journée, donc il faudrait que je fasse ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser, j'essaie de vous reprendre pour vous dire où j'en suis dans tout ça, et puis j'essaie de lire et peut-être de vous faire des points en cours de lecture. Voilà, on va essayer de faire ça. Donc je vous laisse pour le moment, je vous dis à plus tard.
reprends le soir en compagnie du chat. Voilà. Je reviens pour faire un point. J'ai attaqué plein de lectures alors que j'en ai 1500 en cours. Écoutez, j'ai attaqué Gwyn. J'ai lu la première partie. C'était très chouette, c'était très intéressant. Donc c'était une nouvelle, je sais pas trop comment dire ça, de Marcia Burnier. C'est pas franchement une nouvelle parce que ça a un aspect très autobiographique. C'était en fait toute une réflexion sur le fait de découvrir que l'on est lesbienne, sur comment la société fait tout pour que ça n'existe pas et comment on peut soi-même se le cacher quelque part. Donc c'était hyper intéressant, c'était très sensible, c'était très touchant et je pense que même sans être lesbienne, on peut se reconnaître dans certains aspects de ce qu'évoquait Marcia Burnier. Donc j'ai beaucoup aimé. Je devais lire la deuxième parce que je pense que là il est temps de rattraper le mouvement, mais je dois attaquer Cathy, parce que avec Pénélope on va se lire une petite partie, la partie toute petite, hein. Elle fait 20 pages je crois, 25 pages, quelque chose comme ça, donc je vais lire ça, mais avant je reviens sur Witchy que j'ai aussi attaqué mais pas terminé, vous aurez vu les plans, j'en suis pas très loin mais je prends le temps de le lire et puis je continuerai je pense demain pour le coup. C'est un début qui était très très intéressant, donc on met toute la situation en place, c'est-à-dire l'histoire de cette jeune femme, je sais pas son prénom parce que je ne sais jamais les prénoms, mais qui voit quand elle est petite son père être arrêté par la garde et être brûlé. Enfin, on le voit pas, c'est pas détaillé, mais voilà, on comprend qu'il a été brûlé parce qu'il avait les cheveux très longs et donc potentiellement beaucoup de pouvoir. Et donc on découvre, on la retrouve quelques années plus tard, elle est adolescente, je pense. Elle vit avec sa mère et elle cache elle-même ses cheveux puisqu'il pourrait lui arriver la même chose. Donc voilà, c'était très chouette. Je vous en reparlerai bien évidemment, comme je vous reparlerai de ça. Et j'ai évidemment 1000 autres lectures sur le feu. Mais là, il est temps que j'attaque Cathy. Et je vous reprends juste après. Voilà, donc c'est parti pour Cathy. J'ai déjà fini la partie. C'était beaucoup trop rapide, c'est vraiment trop cool, j'aime toujours autant. Je suis à fond. En tout cas, c'est très chouette. Ça commence à se recouper. Et j'ai très hâte de voir où ça va aller et comment ça va pouvoir se terminer. Parce que, comme toujours avec McDowell, tout ce qu'on veut, c'est que les méchants soient punis. Voilà. J'ai lu ma partie. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant ? En gros, ce que j'ai fait juste avant, vous l'aurez vu, je vous ai mis des plans comment je remplissais mon cahier de piles à lire. Donc j'ai rentré les livres que j'avais reçus de Pénélope et la Fairyloot. Et j'ai préparé pour demain une petite thématique, vous verrez ça dans le vlogmas de demain. Et j'ai préparé ma vidéo bilan du mois qui n'est pas très bon. Enfin le bilan est pas très bon, en tout cas en termes de pales c'est pas ouf. Mais je m'y attendais et ça va pas s'améliorer en décembre. Donc autant vous dire que le challenge de la pale ultime s'annonce ardu. Bref, donc voilà, je suis fatiguée donc je vais pas faire long feu dans tous les cas. Peut-être qu'il serait plus intelligent que je lise le petit passage de Gwyn et que j'aille me coucher tout simplement. Il y a vraiment des grosses ombres parce qu'il y a de la lumière de partout, entre les spots, le sapin, c'est très très lumineux. Je vais lire mon passage de Gwyn et je reviens pour clôturer. Et puis on se retrouvera demain, tout simplement. Donc je vous laisse, je vais lire. Coucou, le chat miaule. Oui, bah oui. Oui. Il dormait, il vient de se casser la figure sur moi. Je reviens pour clôturer le vlog. J'ai lu la deuxième partie, le deuxième écrit de Gwyn et j'ai beaucoup aimé. C'était très différent. Autant le premier était tourné vers le rapport à la société, autant le deuxième était tourné sur l'identité et sur son rapport à sa famille. Et c'était très chouette aussi, c'était très émouvant parce que ça parlait aussi de deuil et voilà, c'était un très beau texte, assez différent du premier. Je me suis plus sentie concernée par le premier que par le deuxième, mais j'ai trouvé que le deuxième était très beau aussi. Ouais, c'est hyper intéressant d'avoir ces approches
très différente de ces femmes par rapport à leur sexualité. C'est chiant cette ombre, hein, par rapport à leur sexualité et au regard des autres et aussi au regard qu'elles portent sur elles-mêmes et sur les autres, parce que si quelque part elles, au pluriel, sont autres par cette sexualité, eh bien les personnes hétérosexuelles de leur entourage sont autres aussi. Et même si la norme c'est l'hétérosexualité, il y a quand même cette double différence. Je sais pas si je suis claire, il est tard. Du coup, c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça très chouette, très touchant. Je sais pas si j'emploie les bons mots, mais je suis fatiguée, vous l'aurez compris. Je vous avoue que là, il est passé minuit, je suis à ça, d'ouvrir mon calendrier de l'Avent. Mais soyons raisonnables et allons nous coucher. Donc, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère qu'il sera pas trop long, parce que autant je veux avoir un petit peu de contenu, autant j'ai pas non plus envie que ça dure 25 minutes. Donc on verra ce que ça donne demain. Et en attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, soirée, je sais pas quand vous verrez ça. Je vous remercie pour votre soutien, tous vos commentaires et votre enthousiasme, c'est très chouette et ça me fait vraiment très plaisir et je suis très touchée. Donc merci pour tout ça. Je vous fais de gros bisous et on se dit à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye. Arrête de bouder.